Culture et société. Tes cheveux sentent comme l'été. Dans tes yeux, je vois toute la terre. J'oublie ma job, j'oublie de m'en faire. J'entends des petits oiseaux dans un motel de l'île Perrault. Beau dommage avec Motel, Mon Repos. Cette chanson-là, Alexandre. oui. Là. Écoute, je pense que c'est sur la majorité de mes listes de lecture. Là. Je l'aime d'un amour. Mais je pense que ça apparaît quand je suis rendue à faire les petits oiseaux. On avait une chorégraphie. Pour ceux qui nous écoutent pas en vidéo, ça vaut la peine de, juste pour ces moments-là, de nous écouter aussi en vidéo. Anaïs est toujours très gracieuse. Il y aura un concert de l'Orchestre métropolitain qui est organisé pour célébrer les 50 ans de Beau Dommage. Exactement. Donc, en 2024, l'album Beau Dommage va célébrer son 50e anniversaire. Donc, il s'agit d'un concert. Ça fait 50 ans qu'on se connaît. Un concert de 90 minutes, Alexandre, qui mettra de l'avant une dizaine d'interprètes, notamment Alexandre Desilets, Audrey-Louise Bonséjour, que l'on connaît, évidemment, Christelle Mongeau, grâce à Star Academy, sous la direction musicale d'Antoine Graton, qui signe très souvent les plus grands, je trouve, concerts au Québec. Et ce qui est fort intéressant, c'est que Pierre Huet, qui est l'auteur de la majorité de plusieurs chansons, du moins, il y a encore le balado, Paroles de Pierre Huet, d'ailleurs, ici à Cube Radio. Donc, c'est lui qui sera conseiller artistique au même titre que Réal Desrosiers, qui a été batteur du groupe. Et là, les dates de spectacle à venir, il y aura le 31 août prochain à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts, mais aussi le 5 octobre à l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Et cet amphithéâtre-là, Alexandre, vous devez voir. C'est magnifique. Oui, au moins une fois dans votre vie, un spectacle. C'est là que souvent, pas souvent, que toujours en fait la série du Cirque du Soleil. C'est chaque année, on rend hommage à un artiste de ce monde. Et c'est tellement beau parce que t'es à l'extérieur, mais t'es en dedans en même temps puisque c'est un amphithéâtre. Sur le bord du fleuve Saint-Laurent, il y a le soleil. On voit le coucher du soleil, évidemment, avec le ciel étoilé par la suite. Moi, cet endroit-là au Québec, il y a quelque chose de magnifique, de magique. Alors, vous pourrez évidemment voir le concert là-bas. Par la suite, plusieurs autres dates, soit Sherbrooke ou encore Québec. Donc, allez faire un tour sur les salles que je vous ai nommées pour avoir plus de détails. Mais l'Orchestre métropolitain comme ça, qui reprend les plus belles, les plus grandes chansons de Beau Dommage, des chansons qui, je sais jamais ce qu'on dit, vieillissent pas ou vieillissent bien, peu importe, encore à ce jour. Non, mais les deux, ça va pour Beau Dommage. C'est encore tellement d'actualité. Donc, un spectacle à voir cet été. Parlant de féerie, de magie, Pierre Lapointe nous propose un spectacle de Noël. 6 heures d'avion nous séparent. Pourtant t'es encore bien trop près. Depuis des mois l'hiver se prépare. Maintenant il est là pour de vrai. 6 heures d'avion nous séparent, ma chanson favorite de l'album Chanson hivernale, paru en 2020. C'est une collaboration avec Mika. Et Pierre Lapointe repart, je vous dirais, en tournée parce que l'an passé, avec l'album Chanson hivernale, il y avait eu justement un spectacle de Noël. Et là, cette année, Alexandre, il revient, mais avec une nouvelle version et des artistes de tous les horizons. Donc, sur scène, il sera notamment aux côtés de Patrice Michaud, mais aussi Mitsou, Noël. Moi, j'embarque, j'aime cet univers-là. Nathalie Simard également sera de la partie. Et pour certains concerts, soit Longueuil, Montréal ou encore Québec, il dit qu'il sera accompagné de musiciens spéciaux. Donc, il y a un certain secret, je vous dirais, autour de ça. Et il promet un spectacle rempli d'émotions, de poésie et d'humour, évidemment inspiré de cet album, La Chanson hivernale, qui est encore entre... Bon, c'est pas parce que c'est sorti en 2020 que c'est du vieux, là. Moi, cet album-là joue chez moi. Bon, pas à l'année, mais bientôt, il va commencer à jouer, je peux vous le garantir. C'est ça, à partir de quand? Parce que on voit déjà des décorations de Noël apparaître dans certains magasins. C'est Mariah Carey, hein? C'est lorsque Mariah Carey kick une citrouille. Là, c'est le temps. C'est le signal. C'est le signal. Donc, dès le 22 novembre prochain, vous pourrez assister à ce concert-là. Bon, tu faisais la chorégraphie des petits oiseaux, mais il y a de très bons danseurs. Puis je dirais même c'est la crème de la crème du tango qui débarque à Montréal. Tu as de la compétition, Anaïs. Là, j'oserais même pas m'aventurer.
On va laisser ça aux professionnels. OK? Glissant. Il y a des limites, c'est très glissant. Justement, donc le vendredi 20 octobre prochain au Théâtre Maisonneuve, vous pourrez assister au spectacle Tangologie. Donc, ce sont 6 danseurs de tango reconnus à l'échelle mondiale. On en parle ce matin dans le Journal de Montréal. Et justement, le directeur général du spectacle, Pasquale Bustos, met de l'avant à quel point, dans les dernières années, le tango a vécu une renaissance, je te dirais, disant que pendant plusieurs années, c'était des personnes plus mûres, je te dirais, qui dansaient du tango. Et là, avec des émissions telles Révolution, et c'est vrai, oui. hey, on en voit là, des fois autant de la danse sociale, des jeunes récemment, là, c'était 8 et 9 ans, si je me souviens bien. Donc, cette émission-là aussi nous permet de redécouvrir des disciplines, des styles de danse, et on voit que tous les âges sont permis, peu importe le style de danse. Donc, si vous aimez le tango, si vous avez envie, il y a quelque chose de magique encore là. C'est très romantique. Moi, j'adore ce style de danse-là. Et tu sais, saccader les petits mouvements, j'aime bien ça. Donc, vous pourrez voir ça le 20 octobre prochain au Théâtre Maisonneuve. Merci Anaïs. Bienvenue. Salut. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube, via l'application ou le site cuberadio.ca.